ces vieux bâtiments ont un siècle à peu près. C'était au lendemain de la défaite française de 71. Les Alsaciens du textile ont quitté les vallées qui étaient occupées par les Allemands et sont venus s'installer de ce côté des Vosges, dans les vallées restées françaises. Et puis la crise du textile est survenue. Peu à peu, certains ateliers ont fermé leurs portes. Des industriels ont voulu prendre la relève, parmi eux la jeune Société européenne de plastique qui s'est installée à Fraisse-Plainfin, on en a beaucoup parlé il y a un an. Alors Monsieur Nilza, vous êtes une équipe de 4 hommes, je crois, 3 dans la société et puis un membre qui a un bureau d'études à Nancy, c'est bien cela? C'est Monsieur Eckel, oui, qui Monsieur dirige Eckel. un bureau d'études. Voilà. Et vous avez mis au point en commun un procédé assez révolutionnaire de construction, la jeune et révolutionnaire donc, maison en matière plastique, la maison de l'an 2000. Oui, nous pensons que c'est la maison de l'an 2000, de par sa conception, de par les qualités qu'elle présente. Le prototype de notre pavillon est exposé actuellement à la foire internationale de la maison plastique à Ludenscheid, où il a eu la médaille d'or. Ce pavillon se compose de 10 éléments semblables qui se juxtaposent et entre lesquels nous mettons des fenêtres en matière plastique également, c'est-à-dire en place béton. Le place béton a l'avantage d'être un matériau révolutionnaire en ce sens qu'il est extrêmement léger, qu'il est ininflammable et notre pavillon a également l'avantage d'être transportable. Sur un camion, simple surmorgue, vous transportez aisément un pavillon d'une 50aine de mètres carrés. Et qui pèse 6 tonnes, je crois. Qui pèse 6 tonnes. Vous en êtes à la période où il faudrait lancer la construction en série. Il est bien certain qu'à la suite de l'exposition de Ludenscheid, nous avons des demandes très importantes, d'une part, de l'Allemagne, puisque la société Sabag qui a organisé cette première foire internationale a des demandes très considérables, puisque ces gens-là sont prêts à nous passer une commande de 1700 pavillons, rien que pour l'Allemagne. Mais ils ne sont pas seuls à s'y intéresser, les Hollandais, les Italiens et puis des Français. Nous avons des Hollandais, des Français, des Australiens même. Disons que de toutes les parties du monde, nous avons des demandes maintenant. Mais malheureusement, nos moyens financiers actuels ne nous permettent pas de considérer l'extension de l'usine qui existe actuellement. C'est impossible. Nous pensons pouvoir trouver auprès de Français ou d'étrangers les moyens de créer des unités de production tant en France qu'à l'étranger pour la distribution et la fabrication de nos pavillons. Au moment où nous nous trouvions à Fraisse précisément, un homme d'affaires italien se trouvait là pour traiter avec la Société européenne de plastique. Et ce pavillon de l'an 2000 a donc des chances de conquérir le marché italien. Sans doute, parce que pour nous, l'avenir, c'est un changement total de l'ancienne façon de bâtir et de faire des maisons en façon de le faire plus vite et à meilleur marché. Donc votre groupe s'intéresse à cette affaire. Et nous, c'est 1 an et demi qu'on est sur cette affaire, on est très intéressés et on espère de pouvoir porter en Italie aussi cette fabrication. Quelle est l'opinion de l'architecte pour cette construction qui ne correspond absolument pas à ce que vous avez pu apprendre dans la haute école que vous avez faite? Vous pouvez le traduire, s'il vous il plaît. a dit que l'avenir c'est dans ces nouvelles matières et surtout sur l'industrie d'hôtellerie, de tourisme et de nouvelles préfabrications. Donc ça ne révolte pas l'architecte qu'on construise avec des procédés tout à fait nouveaux. Pas du tout, on est tout lancé là-dessus. Dernière considération, évidemment, les emplois qu'il est souhaitable de créer dans la région de Saint-Dié, et particulièrement à Fraisse-Plainfin, où a sévi une crise récente. Et là, évidemment, vous pourriez créer pas mal d'emplois. Nous pensons que sur Fraisse-Plainfin, nous pourrions créer, ne serait-ce que pour ravitailler le marché allemand, 150 à 200 emplois.